Vous amenez ça à table. Aïe, 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 ça va être bonheur. Ragazzi, ciao a tutti, benvenuti ancora a casa Zanoni. Aujourd'hui, ricetta bomba atomica, ma je ne sais pas combien, arancini. Alors, arancini, je ne vais pas déclencher une guerre parce qu'il y a des arancini qui sont faits en Sicile, il y a des arancini qui sont faits à Naples, il y a des arancini qui sont faits au nord de l'Italie. Il y a des milliers de versions d'arancini. Il y a des arancini qui sont panés avec que de l'eau et de la farine. Il y a des arancini qui sont panés avec de l'œuf, comme moi je faisais avec ma grand-mère. Alors, pour les puristes et les stricts de chaque région, ne vous offendez pas. Okay, moi, j'essaie de faire les arancini comme ma grand-mère me faisait à moi et comme moi j'ai connu. Sachant que chaque région d'Italie a sa façon de faire. Et du coup, je ne peux pas rendre tout le monde heureux aujourd'hui. Mais là, en tout cas, c'est la version à moi et c'est la version que j'aime et c'est la version que j'ai mangée quand j'étais petit. On commence par les risotto. Alors, c'est vrai qu'on a la tendance de dire que l'arancino, surtout chez nous en Italie, au nord de l'Italie, c'est un petit peu une deuxième façon pour récupérer un riz qui a le reste du risotto. C'est-à-dire que quand vous faites cuire du risotto, vous avez toujours la tendance à en faire un peu plus et après derrière, vous mélangez avec des œufs, vous le mélangez avec un peu de parmesan et vous faites les arancini. Moi, je préfère que l'arancino soit fait avec un risotto justement dédié à l'arancino parce que les temps de cuisson, c'est pas tout à fait la même chose. Si vous réutilisez un risotto qui est déjà cuit pour le riz, du coup, quand vous allez utiliser pour le faire votre arancino, votre riz va être super extra bombe atomique cuit. Et c'est pas que j'aime ça. Moi, je peux faire cuire un risotto expressément pour l'arancino parce que du coup, vous allez voir, c'est pas tout à fait la même chose. Là, j'ai cuit mon riz, par exemple, au safran. Moi, je l'ai fait au safran parce que pour moi, les arancini, c'est au safran, c'est délicieux, c'est génial. Le riz, il est vraiment bien rosé, bien croquant encore. Je l'ai cuit que 12 minutes. Et vous allez voir, je n'ai pas besoin d'ajouter autant de matières grasses que je fais comme à faire un risotto normal parce que du coup, le travail va être différent. Alors, je cuis mon risotto comme d'habitude avec mon bouillon. J'ai mon bouillon d'habitude. Je fais un bouillon un peu plus concentré en ail et oignon. J'ai fait toaster mon risotto. J'ai mon riz. J'ai mis un verre de vin blanc. J'ai mis du safran. J'ai mis du safran pisti et de la poudre. Vous savez, les bouillons, c'est un bouillon classique au oignon. Vraiment délicieux. Alors, l'idée, c'est que on cuit le riz, on le cuit 2 minutes au moins. 2 minutes au moins, pourquoi? Parce qu'après le riz, on va le frire. Alors du coup, on n'a pas besoin de le cuire autant qu'un risotto classique, comme si on allait à manger tout de suite. Alors, je vais incorporer du parmesan, ok? Parce que je veux quand même quelque chose qui est goûteux. En même temps, je ne veux pas quelque chose qui est trop liquide. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'ajouter crème, j'ai pas besoin d'ajouter beurre parce que du coup c'est déjà une recette copieuse, ok? Et il y a pas mal de gens qui ajoutent des jaunes d'œufs, pas besoin. Là le riz, on a un risotto qui est délicieux. On a mis du safran, on a mis un petit peu de pistilles. Les goûts c'est dingue. On a un goût de parmesan, on a un goût de safran qui est délicieux. On a mis juste un petit peu de parmesan pour les coller ensemble. J'ai pas besoin d'ajouter des autres matières grasses. Pas vraiment besoin. Je vais mettre du poivre parce que ça donne un peu de punch à la recette. J'ai pas besoin d'ajouter du beurre. Là, il y a zéro beurre. Vous voyez la colle qu'il fait? C'est justement l'amidon. L'amidon qui est à l'intérieur et le parmesan. Alors du coup, on essaie quand même de garder un produit qui est assez, entre guillemets, léger. On n'a pas besoin de mettre autre matière grasse parce que du coup, ça va jusqu'à alourdir ma recette. Et là, je n'ai pas vraiment besoin. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire refroidir un instant. Non, quelques instants. Je vais faire quelques minutes de manière que je puisse travailler avec mes mains. Et c'est parti. Je vais le mettre en frigo pendant quelques minutes. Le temps que je puisse le travailler avec mes mains. Alors, deuxième partie importante d'un arancino, c'est justement, c'est qu'est-ce qu'il y a au cœur. C'est qu'est-ce que vous allez trouver quand vous allez croquer dedans. Et vous allez avoir
quelque chose qu'ils font. Alors là, encore une fois, il y a des écoles différentes. Il y a qui mettent du jambon, il y a qui mettent du jambon mozzarella, il y a qui veut garder ça en végétarien. Du coup, on met que une espèce de ratatouille et de légumes à l'intérieur. Moi, comme j'aime avec de la mozzarella et de la salsa ragout. Tout simplement, mozzarella, salsa ragout. Du coup, l'astuce de la mozzarella, vous voyez, j'ai pris ma mozzarella et je l'ai mis dans un torchon pour lui enlever le maximum d'eau. Je ne veux pas une mozzarella qui est trop liquide. Du coup, je sèche ma mozzarella, je lui enlève le maximum d'eau parce que du coup, sinon, elle se va trop mouiller à l'intérieur et je ne veux pas quelque chose qui est trop mouillé. Je la coupe en morceaux comme ça. Vraiment, vous voyez, la mozzarella, elle est bien sec. Elle n'est pas trop liquide. Parce que sinon, si elles fond trop à l'intérieur, c'est pas intéressant ni génial. Tac. Et la farce, c'est très important parce que c'est le petit secret qui est caché dans l'arancino. Après, encore une fois, on a des tailles différentes. Vous allez en Sicile, l'arancino, c'est pas un petit boulet comme ça. L'arancino, il fait un demi-kilo. Il y a un arancino pour 4 personnes. À chacun sa façon. Moi, j'aime l'arancino quand il est petit parce que qu'est-ce que j'aime de l'arancino, c'est la côté croustillante. Plus que l'arancino est gros, plus qu'il y a du riz à l'intérieur. Et moi, je vais toujours essayer de trouver l'équilibre entre la panure extérieure, les croquants à l'extérieur, le moelleux du riz, du risotto et les fondants à l'intérieur de la farce. Je prends la mozzarella, j'ajoute ma salsa ragout, ou comme on appelle ici salsa bolognaise, mais que vous savez bien que ce n'est pas une salsa bolognaise, c'est que c'est un ragout. Et un ragout, ce n'est pas la même chose. Ok, tac, je mélange. Vous voyez, c'est pour ça que moi, on a toujours de la salsa ragout dans le frigo. Toujours. C'est quelque chose qui est... C'est l'essentiel. L'essentiel de la cuisine de la Casa Zanoni. Il y a du pesto et il y a de la salsa bolognaise, salsa ragout. Je prends un peu de basilico. Que c'est hyper important. Les herbes. Je n'ai pas mis des herbes dans le risotto parce que ça ne m'intéresse pas. Mais là, du coup, voyez, les gars, j'ai sorti le beurre, je n'ai même pas besoin. Tac. Allez, sans beurre aujourd'hui. On va faire une cucina leggera. Tac, tac, tac. On coupe les persils de manière grossière comme ça. On n'a pas besoin que ce soit trop fin ni trop parfait. On le met à l'intérieur. Et voilà, c'est magnifique. Là, encore une fois, pour lier, je vais mettre un peu de, on appelle nous le nuage de parmigiano. Cette farce, ça va être une dinguerie. Ça va être une bomba atomica, mais puissant 100 000. Je pense qu'ils n'ont même pas encore inventé une bombe atomica aussi lourde. Regardez que la farce, comme elle est belle. Elle tient, elle n'est pas trop liquide. Très, très important. Il ne faut pas que votre farce au cœur, elle soit trop liquide. Après, encore une fois, hein, si vous n'aimez pas la viande, j'ajouterai quand même un petit peu de parmigiano encore. Et les parmesans, vous savez, les enfants, c'est la vita, c'est la vie. Après, si vous avez des bouts de pecorino, si vous n'avez pas de la mozzarella, vous pouvez mettre, je sais pas, une fontina, un fromage fondant, un peu filant, à pâte filante, pas trop liquide. Mais la farce, vraiment, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur. Bon, du coup, ma farce est finie. Vous voyez, la partie la plus longue, en fait, de cette recette, c'est juste que faire le risotto, ok, et avoir les ingrédients qui vont au cœur. Ok, là, mon riz, je peux le mettre à côté, je n'ai plus besoin. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai juste que 30 secondes, 1 minute, en attendant que mon riz soit froid. Je vais vous parler d'un nouveau projet qu'on a lancé avec Greta et avec Franco Gulli. Parce qu'on a eu énormément de gens, énormément de demandes qui en disant Simone, t'es gentil, toi, tu sais tes pâtes magnifiques et bombes atomiques, mais nous, on n'a pas la même chose. Alors, c'était depuis longtemps qu'on travaillait sur ce projet, depuis quelques mois qu'on avait envie vraiment de découvrir, de trouver quelque chose qui était vraiment particulier. Et avec Franco, on a trouvé des pâtes que moi j'appelle bomba atomica. On est allé chercher un pastificio dans les Pouilles qui est top secret. Non, je plaisante, les noms, il est écrit à l'arrière. Mais c'est à vous de découvrir. On a voulu vraiment abandonner tout ce que c'était industriel, tout ce que c'était déjà vu.
Là, ce bonhomme, c'est un paysan qui produit son propre blé. Le blé est 100% pouliésé, 100% des pouilles, ok. Il est produit là-bas, il est moulu là-bas avec un vieil moulin et il produit sa propre farine. Et juste à côté, il y a le pastificio. C'est un pastificio qui est de taille vraiment humaine avec juste quelques personnes qui travaillent à l'intérieur. Les pâtes, elles sont séchées vraiment à température lenta. C'est presque un sacrifice de manger ces pâtes avec de la sauce parce que tellement il y a du goût de la pâte, tellement il y a du goût d'une texture particulière. La meilleure manière pour les goûter, c'est vraiment les goûter jusqu'avec un petit peu de beurre et avec un peu de fromage ou avec de l'huile d'olive. Vous allez avoir les goûts extraordinaires. Elles sont disponibles à partir d'aujourd'hui sur le site internet, sur le site de Franco Gulli, via email, ou vous pouvez contacter Priscilla, qui c'est elle qui s'occupe de gérer les commandes. Pour l'instant, on est un peu organisé, vous voyez, on est un peu organisé à l'italienne, mais vous allez avoir, on va s'organiser un peu mieux, on va lancer un site internet. Vous n'inquiétez pas, le but c'était vraiment de vous mettre à disposition des produits que moi j'aime, des produits qui reflètent vraiment la côté italienne. Et je trouve que là, du coup, on a déniché quelque chose qui est bomba atomica. Alors, on va revenir au risotto parce que du coup, j'ai pas besoin qu'il soit froid, mais j'ai juste qu'il soit à température idéale, faut le travailler. Et là maintenant, on va faire ce qu'on appelle les arancini. Alors, il y a deux façons de les faire. Encore une fois, ça dépend de la forme que vous souhaitez leur donner. Moi, je vais essayer de le faire avec une louche pour avoir des jolis bols d'arancino. Alors, c'est pas compliqué. Mon risotto, je l'ai déjà goûté tout à l'heure. Il est génial. Il est al dente. C'est justement ce que je voudrais parce que je ne veux pas un risotto qui est trop cuit. Encore une fois, bien sûr que vous pouvez faire des arancini avec du riz qui est utilisé la veille, qui a du reste du riz, bien sûr. Mais un beau arancino, moi j'aime bien quand il est fait sans trop matière grasse ajoutée. Comme vous le faites avec un risotto, vous avez extrêmement des choses à l'intérieur. Vous avez beaucoup de beurre, vous avez beaucoup d'autres choses. Et que là, du coup, la seule chose que je vais ajouter, moi, un œuf, pour lui donner une certaine consistance un peu plus liquide. Je vais mettre un œuf entier, je n'ai même pas besoin de le casser, comme ça, de le séparer. Juste que vraiment pour être sûr que mon riz, il va se lier un peu plus, ok? Mais j'ai pas besoin d'ajouter autre chose. Là, sachant qu'il y a zéro beurre à l'intérieur, hein. Il y a du fromage, bien sûr, mais il y a zéro beurre. Alors, tac. On va essayer de me faire plusieurs formes pour voir laquelle qui nous convient. Mais tout simplement, je vais mettre mes mains dans la farine. Ok, comme ça. Je vais prendre une petite boulette de riz. Comme ça, j'essaie d'avoir mes mains qu'elles collent un peu moins possible. Je fais un petit trou à l'intérieur. Je vais en mettre un petit peu de farce. Je vais essayer d'enfermer bien la farce à l'intérieur. Et là, du coup, j'ai vraiment ma petite boulette. C'est exactement ça que je voulais. C'est exactement la forme que je veux lui donner. Vous voyez, on est sur quelque chose qui est assez mou et pas trop dur. Et pas... J'essaie de compresser un peu les riz de manière qu'il ne va pas se démonter en cuisson. Mais encore une fois, j'aime ces côtés petits. J'aime ces côtés quand il est vraiment à une taille qui est pas trop importante. J'aime quand il y a un petit peu de farce à l'intérieur. Mais j'aime aussi quand je mets un petit peu de riz pour fermer les trous. Alors la chose la plus importante, c'est justement ça. C'est vraiment essayer d'enfermer la farce à l'intérieur. Vous voyez, ça c'est une jolie taille. Moi j'aime cette taille d'arancino parce qu'encore une fois, on a vraiment un bon équilibre entre le riz, la panure et la farce. Si vous faites, bien sûr que encore une fois, c'est des écoles différentes. Hein. Il y a des gens, même mes gars au travail, parfois ils font des arancini qui sont aussi grands qu'une poire.
c'est pas faux et c'est pas que c'est mauvais. Mais après, encore une fois, c'est à vous de voir lesquels que vous préférez. Là, en plus, qu'est-ce qu'il y a? Vu la taille de l'arancino, j'ai pas besoin non plus d'énormément d'huile de cuisson pour les cuire parce que du coup, ils sont assez petits. Il faut savoir aussi que plus que votre arancino il est gros et plus que votre huile de cuisson doit être important parce que du coup, il faut les arancini, il faut les plonger complètement à l'intérieur de l'huile, ok? Et juste que pour rebondir sur certains commentaires quand on avait fait la parmigiana, les gens les avaient dit ouais c'est gentil Simone mais c'est frit, c'est lourd. Alors attention, le fait que vous pensez qu'une friture elle soit lourde, c'est un peu faux. Alors la chose importante pour avoir une friture légère, c'est la qualité de l'huile. C'est-à-dire il faut avoir une huile qui est fraîche. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai la tendance, je ne mange pas beaucoup de produits frits. On les mange à la maison peut-être une fois par mois, mais je ne réutilise jamais l'huile de cuisson. Parce que je pense que l'huile de cuisson, une fois que vous le cuisinez, une fois, maximum deux, il n'a plus les mêmes qualités, il ne frit plus à la même manière et du coup, la friture, elle n'est pas aussi délicate, elle est aussi légère que la première fois. C'est pour ça, là, regarde, on a 6 arancini, je pense que 5, je n'ai fait encore un. Comme ça, on va voir si on est dans les temps. Vers les temps, on est à combien là? 16 minutes, on est parfaitement dans les temps. J'ai le temps même de faire encore 2 parce que du coup, ça va être notre petit déjeuner. Je répète encore, la farce, vous avez un choix infini de qu'est-ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Vous pouvez mettre vous restez végétarien, pas de souci. Vous mettez des légumes à l'intérieur. Vous pouvez mettre un petit peu de sauce tomate épaisse, pas de souci. Vous mettez de la sauce tomate épaisse à l'intérieur. C'est vraiment à votre choix et plaisir. Vous voulez mettre du jambon, vous pouvez mettre du jambon. Vous voulez mettre du jambon blanc, ça marche aussi bien. Il y a énormément de gens qui mettent que du jambon blanc à l'intérieur et de la mozzarella. Vous voulez mettre je sais pas, vous voulez mettre des escargots confits à l'intérieur, mais mettez des escargots confits. C'est vraiment, c'est à vous vraiment de choisir. Le but c'est de mettre quelque chose à l'intérieur parce que si on a une farce, du coup, l'arancino c'est beaucoup plus intéressant. Allez, je lave mes petites mains parce que du coup ça m'était un peu collant. Ok, alors idéalement, si vous avez le temps, ok, c'est mieux laisser reposer quelques instants les arancini comme ça, ils vont, en tout cas vous avez vu mon riz, il n'était pas encore hyper froid. C'est mieux le laisser reposer parce que l'arancino il va refroidir et il va prendre un petit peu de structure, il va se consolider un peu. Après, encore une fois, là je regarde juste que mon huile, il est chaud comme il faut. Ok, il a 180. Il ne faut pas non plus que l'huile soit trop chaud. Si ça dépasse les 180, du coup, après, c'est pas génial parce que du coup, il va cuire trop vite. L'arancino, il va croustiller trop vite à l'extérieur et j'avais pas la côté que je souhaite fondant à l'intérieur. Si votre huile dépasse les 180 degrés, qu'est-ce qui se passe? C'est que oui, il va être croustillant à l'extérieur, mais la chaleur n'aura pas le temps de toucher les riz et du coup on ne pourra pas avoir la côté fondante à l'intérieur. Après, un conseil que je vous donne aussi, c'est pour être intéressant, de cuire les arancini et une fois qu'ils sont cuits, vous les faites frire tous, vous les mettez sur une plaque, vous les mettez au four en 2 minutes, 3 minutes à 180 degrés pour être sûr que la chaleur va vraiment aller chercher le cœur et comme ça vous les pouvez manger en famille. Alors, je commence. Là, c'est un métier qui est plus facile à faire à deux, parce que du coup, il y a 2 ou 3 étapes qui c'est un peu salissante. Ok, je passe mon arancino dans la farine. Après, je passe mon arancino dans l'œuf. Et après, j'ai fini mon arancino dans la panure. Alors, je ne vais pas trop l'enrober tout de suite parce que je vais me faire un ou deux en plus. Vous voyez, les miens, ils sont encore un petit peu fondants, mais ça ne m'empêche pas d'aller travailler. C'est vrai que si vous les laissez en frigo
quelques instants, c'est ça beaucoup moins délicat à faire. Là, c'est un peu délicat, il faut vraiment faire doucement parce que sinon, on va les abîmer, on va les casser. En même temps, je ne vais pas vous tenir 24 heures, 30 minutes, 40 minutes pour faire une recette. Le but, c'est ça aussi, de vous montrer les principes. Tac, je vais mettre un peu de panure. Et la panure, pareil, c'est un mélange entre du vieux pain et du panko. Alors, moi, j'utilise le panko parce que ça donne un côté croustillant, plus atomique. Alors, et qu'est-ce que j'aime? C'est avoir ce côté hyper croustillant à l'extérieur. Encore une fois, vous pouvez utiliser que du vieux pain, mais c'est vrai que le vieux pain, il marche pas aussi bien que ça, parce que ça va pas lui forcément donner une côté hyper croustillante. Bon, après, je pense pas non plus qu'en Sicile, ils utilisent du pain, quoi. Hein. Alors, du coup, même jusqu'avec du vieux pain, ça va le faire. J'en ai fait encore un parce que du coup, on va les présenter de manière jolie dans nos plaques. Tac. Ça, c'est vraiment quelque chose que ça prend un peu de temps à faire. Alors, bien sûr que vous n'allez pas faire des arancini tous les jours, mais quand vous le faites, faites-les comme il faut parce que le rendu de la recette est vraiment extraordinaire. Encore une fois, moi je m'appelle que ma maman les faisait pour vraiment réutiliser le riz de la veille. C'était bon, mais avec un risotto qui est cuit expressément pour les arancini, c'est encore mieux parce que du coup, vous avez vraiment un risotto qui est croquant. Vous n'avez pas un truc qui est trop cuit, qui est hyper pâteux. Parce que c'est ça le problème. Quand vous utilisez un risotto de la veille ou un riz qui n'était pas cuit expressément pour les arancini, vous allez avoir quelque chose qui est hyper pâteux. Et moi, j'aime la côté un peu, encore une fois, retrouver cette riz qui est vraiment al dente. Et les retrouver dans l'arancini, je trouve que c'est hyper agréable. Parce que c'est plus beau, c'est croquant, c'est plus intéressant, c'est généreux. Alors, je vais contrôler mon huile de friture parce que c'est la chose la plus importante que j'ai maintenant. Alors, il est à 190 degrés, il est un peu chaud, mais il va refroidir tout de suite. J'ai démarré mon plan de travail et là maintenant, je vais finir juste délicatement mes arancini. Alors, ils ont perdu un peu la forme. Ce n'est pas de jolies boules non plus, mais je vais enlever 2 ou 3 pour pouvoir les enrober. Ça, je vais les remettre après. Vous voyez comment c'est délicat? Il faut vraiment que la panure elle soit bien. Et avec un petit travail comme ça, je continue à faire accrocher. C'est la partie la plus importante, les enfants. Hein. Si vous n'avez pas mis bien votre panure, vous êtes mort. C'est pour ça que dans les œufs, moi j'ai la tendance à mettre un peu moins de blanc d'œuf et un peu plus de jaune d'œuf. C'est-à-dire que sous la panure, il y a toujours deux œufs entiers et un jaune d'œuf. Toujours comme ça. Toujours mettre un blanc d'œuf en moins parce que le jaune d'œuf colle beaucoup plus que les blancs d'œuf. Et du coup, ça va permettre vraiment à la panure de coller bien comme il faut à ma farce et à mon risotto. Si vous avez le temps de le laisser reposer dans le frigo, je vous conseille de le faire parce qu'au moins comme ça, vous pouvez lui donner tout le forme que vous souhaitez. Si vous lui donnez la forme d'un petit poire, si vous lui donnez la forme de... moi, la forme de la petite poire, c'est la forme la plus classique. Moi, je ne sais pas faire parce que du coup, je suis pas né... Je vais pas trop m'improviser. Je suis pas né à Naples ni en Sicile. Ben, du coup, ma grand-mère et ma maman, elle faisait des jolies boulettes comme ça. Ça, encore une fois, si vous avez le temps de les laisser reposer, une fois que vous avez mis la panure, vous pouvez les reposer en frigo un instant. Ça va consolider tout le produit. Ça va vraiment le rendre plus compact. Et ça va vous donner une facilité à le cuire qui est très important. Je vais mettre mon huile sur la plaque. Ok. Je vais finir mon dernier arancino. Je pense que je vais en faire 5 ou 6. Ah, c'est beau ça. J'ai trop envie de les manger. Bomba atomic arancino. J'arrive. Pour les servir, juste un petit poil comme ça, tout simplement. Un peu de sauce tomate à côté. J'ai toujours la tendance à mettre la sauce tomate à côté parce que si vous mettez la sauce tomate avec, du coup, vous allez cacher tout le travail que vous avez fait pour rendre cet arancino hyper croustillant. Ok, là je fais rouler comme ça. Regardez comment ça doit être délicat. C'est comme un gros œuf c'est comme un œuf qui demande juste vraiment une attention particulière. Soyez gentil avec, parce que sinon vous allez les abîmer. Allez, c'est parti. On détaille un petit peu la table.
histoire que on ait un propre, tac, j'enlève tout sur le côté. Et là, je commence la partie la plus cruciale, c'est la friture. Alors, je vais me mettre à côté avec mon gaz. J'ai contrôlé l'huile d'olive. Faites attention parce que du coup, c'est l'huile d'olive bouillante. Il est à 180 degrés. Ok, ne prenez pas des risques. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais en plonger un par un pour voir si attendez, avant j'allume la haute parce que sinon on va sentir la friture. Et regardez, ça c'est un bon signe. Quand je mets l'arancino à l'intérieur, il commence à frire. C'est exactement ça que je voulais. Je vais mettre un deuxième. Et là, je sais que mon huile, il est bien chaud. Du coup, je continue à les tourner en manière que je peux garder la forme ronde. Et je vais mettre un troisième aussi parce que je sais que mon huile, il était bien chaud. Et là, je descends de la température. Je laisse travailler mon huile. Oh là 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 là! Arancino, mamma mia, bomba atomica. Oh là! Ça sent trop bon. Je vais les laisser bien colorés, bien colorés. La panure, elle tient exactement comme je voulais. Regardez comme ils sont jolis. Ça tient, ça explose pas. C'est gourmand. Ça, c'est un arancino. On dirait une bombe. On dirait justement une bombe. Regardez comme c'est beau. Oh là 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 là! Et là, c'est pour ça que vous avez vu tout le travail que j'ai fait. Quand j'essaie de mettre ma part, c'est vraiment au cœur. Et pas la mettre dans les extérieurs. Les travailler avec patience, avec amour. Ça, c'est hyper important. Hyper important. Je vais essayer de les laisser au maximum de sa coloration. Regardez la couleur de cet arancino. Aïe, 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 aïe. Là, je vais la sortir et je vais la mettre sur une plaque. Regardez-moi ça. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est croustillant, c'est beau, c'est chaud. Et je vais partir avec les autres. Encore une fois, vous voyez comment j'essaie vraiment de garder la forme ronde. Hyper important. Toujours important, je les travaille un peu. Je les mets doucement, comme si vous mettez des œufs à pocher. Il faut être hyper délicat. Tac. Les 4. Là, en sachant que vous avez environ 1 minute 30 ou 2 minutes de cuisson. C'est croquant, c'est croustillant, c'est pas ouvert. Alors après, pour vraiment aller chercher la chaleur au cœur, qu'est-ce que je vais faire? Avant, là maintenant, je vais juste les mettre 1 minute ou 2 minutes au four bien chaud, en manière qu'ils sont vraiment, vous voyez, il y a peu d'huile dans la casserole. Regardez dans les bouchons. Pourquoi? Parce que mon huile, il est prêt. Aïe, 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 la beauté, la beauté, la beauté. Ah, ça sent beau, ça sent la Sicile, ça sent chez moi, ça sent, oh là 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 là. C'est délicieux. Avec mes sont jolis. Soignez la panure, soignez la partie extérieure. Soyez deux peut-être à le faire parce que c'est plus simple. Ok? Une personne qui passe les arancini dans la farine et il les met dans l'œuf et il les sort et il les met dans la panure et l'autre personne qui soigne la panure. Soyez vraiment, vraiment attentifs. Et si vous utilisez du panko, le panko il va rester croustillant assez longtemps. C'est vraiment, vraiment généreux. Là vous avez 2 arancini par personne. Bon, ça dépend si vous êtes gourmand, même 3. Hein. On est comment là? On est 29 minutes. Allez, on se dépêche. On va les sortir, sinon on va dépasser les 30. Après, j'aurai besoin de 2 heures pour télécharger la vidéo. Alors, je vais faire un post après avec les résultats. Et ça, c'est qu'est-ce que nous on aime. Regardez, tac, on le met dans la petit papier comme ça, que ça va continuer à sortir un petit peu la farce, l'huile. Mais en tout cas, l'huile est fraîche, du coup il n'y a pas d'huile à sortir. Ça marche trop bien.
Je vais mettre un petit, ça quand vous amenez ça à table, aïe 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 aïe, ça va faire du malheur. Ça va faire du malheur parce que c'est tellement généreux. Je prends du basilic frais, je vais le couper tout de suite à la minute. Tac. Je vais mettre un petit bout de basilic là. Là, ça arrive à table avec vos petits sauces tomates chaudes à côté. Et les enfants, là c'est la recette du siècle. Bombe atomique, je sais pas, regarde, il y a même des petites bombes comme ça. Amusez-vous à continuer à faire notre recette. Allez voir le site de Gouli, appelez-lui parce que les pâtes, elles sont extraordinaires, extraordinaires. Et c'est ma parole. Alors, c'est pas juste qu'un commerçant qui vous le dit parce que j'ai essayé, je les ai goûtés. J'ai vu les producteurs, les mecs qui font un travail de malade. Première fois que vous goûtez cette pâte, ne mettez pas de sauce, mettez juste un petit peu de beurre. Je vais vous montrer comment faire des pâtes au beurre. Parce que tout le monde pense que les pâtes au beurre sont simples à faire. Mais je vais vous montrer des pâtes au beurre bombe atomique que vous n'imaginez même pas. Continuez à nous suivre. Merci Greta pour la vidéo et buon appetito à tutti. Ciao.